L'homme sort un coffret élégant, qu'il place dans la chambre d'hôpital. Il en extrait une machine à café luxueuse, car un milliardaire va bientôt s'y installer. Lorsque l'homme tire le rideau, il découvre qu'un homme pauvre y est déjà allongé. Le riche finit par s'installer également. Cet hôpital appartient au milliardaire. Mais même lui ne peut avoir de chambre individuelle. C'est une règle qu'il a lui-même établie. Il proclame que l'hôpital n'est pas une maison de repos, une façon d'en tirer davantage de profit. L'établissement ne propose plus de chambre privée. Les deux patients souffrent d'un cancer. Pour l'instant, Jack, le riche, est dans un état plus grave. Ses rares cheveux ont été rasés, pour une incision chirurgicale à la tête. John, son voisin de chambre, lit souvent. Bien que moins fortuné que Jack, il possède une vaste culture, simple mécanicien de profession. À l'université, il rêvait d'enseigner l'histoire, mais sa petite amie est tombée enceinte par accident. Durant l'hospitalisation, la femme de John vient souvent le voir, parfois accompagnée de leur fils. Jack, lui, n'a que son assistant. Jamais de famille à son chevet. L'assistant lui prépare des repas copieux, même avec la tête à moitié bandée. Ils mangent avec appétit, pour tout vomir peu après. Malgré leurs différences sociales, ils partagent la même maladie. Ils commencent à se connaître dans cette chambre, jouant aux cartes, discutant de la vie. Ce soir-là, le médecin entre dans la chambre. Il annonce une terrible nouvelle à Jack. Selon les analyses, Jack n'a plus qu'1 an à vivre. Jack reste impassible. Il n'a qu'une seule question. Il veut connaître rapidement les résultats de John, comme si leur destin était lié. John n'a également qu'1 an devant lui. Il froisse silencieusement le papier. Les deux hommes se regardent par-dessus leur lit. Le lendemain, Jack ramasse une boule de papier, celle que John avait jetée la veille. Curieux, Jack la déplie. C'est une liste. Aider un inconnu par pure bonté. Rire aux larmes. Contempler un paysage divin. Conduire une voiture de sport comme un fou. John a abandonné tout espoir. Mais Jack s'enthousiasme. Il ne lui reste plus que sa fortune. Il ajoute quelques lignes à la liste. Embrasser la plus belle fille du monde. Se faire tatouer. Expérimenter un saut en parachute. Voilà leur liste de derniers souhaits. Mais John refuse. Il pense que 2 malades comme eux ne survivraient pas à de telles aventures. Jack le persuade. Tu as consacré ta vie à ta famille. Il est temps de vivre pour toi-même. John se laisse convaincre. Il en parle à sa femme, qui ne comprend pas sa décision. Mais John est déterminé. Il annonce à sa femme qu'il part pour un moment. Les deux hommes prennent rapidement l'avion. Pour leur premier défi, le saut en parachute. John s'élance en premier, hurlant. Jack le suit. 2 silhouettes flottant dans les airs, leurs âmes infiniment libres.